Bonjour à tous, premier point de l'actualité, bienvenue. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, s'est entretenu à Dakar avec le président Macky Sall, le président sénégalais, porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue sénégalais. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le vice-président de faire ses adieux au président Macky Sall au moment où il quitte ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mama Traoré. Arrivé au palais de la République du Sénégal, Timoko Meïlie Koné reçoit un accueil cordial de Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Monsieur le Président, comment vous allez? Ça va bien, Monsieur le Président. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Passé ces instants de félicitations, place au premier entretien officiel du vice-président de la République. Timoko Meïlie Koné est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à l'attention de son homologue sénégalais Macky Sall. C'est également le lieu pour l'ex-gouverneur de la Banque centrale de témoigner sa reconnaissance au président sénégalais. Avant ma nomination, j'étais ici au Sénégal et il était normal que j'en profite pour venir dire, comme on le dit chez nous, demander la route à celui qui m'a hébergé, accueilli pendant tout ce temps. Je repars à Abidjan et pour occuper les fonctions qui viennent de m'être assignées. Le défi, c'est d'aider, assister le président pour poursuivre la construction du pays. Nommé le 19 avril dernier aux fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Meïlie Koné a prêté serment le lendemain 20 avril, comme le prescrit la Constitution. La coopération allemande en Côte d'Ivoire finance la lutte contre la corruption à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Information révélée à l'atelier de lancement de l'étude portant évaluation du système d'intégrité dans 4 administrations publiques. Il s'agit de développer la cartographie des risques de corruption et de fraude de chacune de ces administrations pour mieux lutter contre ce phénomène. C'est ce que nous apprend Dangui Dangui. 4 administrations publiques, à savoir le guichet unique du foncier, la direction de la santé communautaire, la direction générale des douanes et la direction des concours de la fonction publique, verront leur système d'intégrité évalué dans le cadre d'une étude de 3 mois. Cette étude lancée ce jeudi et pilotée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance permettra d'établir la cartographie des risques de corruption au sein de ces différentes administrations publiques. Cette étude a pour objectif de développer, de mettre en œuvre des outils et des instruments de prévention et de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La cartographie des risques, c'est un outil qui est très important et qui est recommandé par les conventions en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Ça permet d'identifier les risques de corruption, de les mitiguer, prendre des actions de mitigation de ces risques-là pour pouvoir améliorer le système d'intégrité de ces administrations, c'est-à-dire que ces administrations-là soient améliorées sur les principes d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Cette étude portant évaluation du système d'intégrité dans 4 administrations publiques est une phase pilote et bénéficie de l'appui financier de la coopération allemande. Ce sont plus de 5 milliards de francs CFA que la République fédérale d'Allemagne a mis sur la table pour financer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire a déclaré que la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sera une priorité du gouvernement ivoirien. L'Allemagne est vraiment à côté de la Côte d'Ivoire pour soutenir ce processus. Les résultats de cette étude permettront, entre autres, de développer et de mettre en œuvre des approches et des outils de prévention de la corruption et de renforcer le système de suivi et évaluation ainsi que l'efficacité des mesures correctives et préventives des risques de corruption. Dans le reste de l'actualité, le dirigeant Kim Jong-un a annoncé ce lundi son intention de renforcer l'armement nucléaire de la Corée du Nord lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un défilé militaire à Pyongyang. Le plus large missile balistique intercontinental du pays a été exhibé à cette occasion. Et puis le patron de Tesla, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a passé ce lundi un accord avec le conseil d'administration de Twitter pour acheter le réseau social pour environ 44 milliards de dollars, soit 22 000 milliards de francs CFA.
Des groupes de défense des droits de l'homme ont immédiatement fait part de leurs préoccupations, alors que le milliardaire a beaucoup critiqué la modération des contenus sur Twitter qu'il juge trop sévère. Certains observateurs pensent qu'il pourrait autoriser à nouveau des comptes supprimés, dont celui de l'ancien président américain Donald Trump et de certains de ses partisans. Retour de l'information à 7h.